Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais parler un peu de mon aventure entrepreneuriale depuis quelques semaines. Comme vous le savez, j'ai quitté mon entreprise en tant que salarié et j'ai décidé de me mettre à 100% dans mon activité immobilière ici en Côte d'Ivoire. Et donc, je vous partage un peu quelques aventures que j'ai dans ce parcours-là. Et c'est vrai que quand j'étais salarié, avant de quitter le salariat, je me disais, mais comment je vais faire parce que mes journées, en fait, étaient vraiment occupées. Mes journées étaient vraiment pleines, du matin au soir. Je commençais plutôt pour mon entreprise immobilière. Après, j'enchaînais mon entreprise de salarié. Et le soir et les week-ends, je travaillais pour mon entreprise immobilière. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour occuper mes journées de travail en tant qu'entrepreneur, tout simplement. Donc je me prenais la tête à me dire, bon, je pense que j'aurai des trous, je me suis fait un planning de telle heure à telle heure, je fais du sport, ensuite j'enchaîne sur un moment de lecture, parce que j'adore la lecture, un moment de lecture, mais comme je n'aurais peut-être pas forcément le temps, j'ai pris une application qui fait des résumés de livres assez intéressante, cette application. Et je me suis dit, bon voilà, j'ai mon sport, j'ai mon moment de livre, d'apprentissage, de développement personnel ou quoi que ce soit. Ensuite, j'enchaîne avec les réunions, avec les visites de terrain. Enfin voilà, je me suis fait un planning. Ça, c'était quand j'étais à Paris. Je me suis fait un beau planning et tout ça. Et donc, je me suis dit, quand je vais arriver, je vais pouvoir le suivre. Bon, il y aura des petites retouches à faire, mais je vais pouvoir le suivre et tout ça. Et en fait, bah non. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivée, je crois que je n'ai pratiquement pas suivi mon planning, déjà de un. Il est complètement renversé. Et entre la théorie et la pratique, le jour et la nuit. Il y a des choses que j'ai respectées, notamment les réunions, puisque bon, là, pour le coup, des réunions d'équipe, des réunions avec mon équipe et tout ça, ou des visites et tout ça. Mais ma partie de faire séance de sport le matin, après ma séance de lecture, tout est mélangé parce que à chaque moment, vous êtes sollicité. À chaque moment, que ce soit par vos salariés ou que par vos partenaires, vous êtes sollicité. Les appels, les visites, les rendez-vous auprès du notaire, les visites clients, vous êtes sollicité en fait. Ce qui fait que même si vous avez fait votre planning en théorie, dans la pratique, vous ne le suivez pas. Au début, je me prenais la tête, je n'arrivais pas du tout à le suivre. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, la semaine d'après, je vais pouvoir le faire et tout ça. Et au final, j'ai pas pu le faire, quoi. Et donc, voilà, j'ai dû bricoler un planning d'urgence. Mais je crois que même, je n'ai même pas de planning, en fait. Je fais au jour le jour, mais bon, j'ai quand même des deadlines, j'ai quand même des sujets sur lesquels il faut que je travaille, délégation aussi de travail. Donc, j'ai ces gros sujets que je dois faire sur la semaine. Je n'ai plus un planning jour par jour, je vois maintenant sur la semaine et je mets les gros sujets donc tous les jours pour pouvoir m'organiser. Mais c'est vrai que c'est complètement bizarre. La façon dont on a de penser quand on est salarié et quand on devient entrepreneur à 100% sur son activité, tous les fantasmes, tous les films qu'on se fait, en fait, on se rend compte que, bah non, enfin, tous les jours on apprend, tous les jours c'est un processus. Tous les jours, il y a des moments, enfin, il y a des moments de joie, il y a des moments où on est bien, on est content, on se dit, ah, c'est super, je suis contente de ma voix. Et puis il y a des fois, pardon, où on se dit, oh là là, je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai envie de laisser tomber, où on a des doutes, ça arrive d'avoir aussi des doutes. Moi, les premières semaines, je suis arrivée, j'étais tellement à fond, je bossais même le dimanche ou quoi que ce soit, je suis tombée malade. Et malgré le fait d'être tombée malade, je venais quand même au boulot, j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé le palu, j'ai attrapé une bronchite, actuellement j'ai une bronchite, je vous dis pas. Et tout ça en un mois. Et je tiens, je fais parce que au final du final, je me dis c'est ce que j'ai choisi, c'est la voie que je voulais. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants pour tout. Euh, mais c'est ce que je voulais. Mais c'est ce que je voulais expérimenter. Ça fait que un mois. Et j'en ai encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc, va falloir tenir. S'amuser aussi, parce qu'il y a des fois où on est super content, parce qu'on réalise des choses extraordinaires. Et puis, il y a des fois où on est un peu morose, où on a des doutes, et il faut se remotiver pour avancer. Et c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Il n'y a pas de canevas, il n'y a pas de guide. Même si vous faites une formation théorique, c'est la pratique
qui vous dira si vous êtes fait ou pas pour ce truc. C'est vraiment la pratique. Et la façon de faire, moi, mon entrepreneuriat n'est pas la même que quelqu'un d'autre, même s'il est dans l'immobilier comme moi. Ça peut être complètement différent parce que j'ai mon background, j'ai ma formation, j'ai ma culture, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes, j'ai la confiance en moi, donc, qui est complètement différente de l'autre personne. Donc, ne vous appuyez pas sur tout ce que les gens vont dire. Appuyez-vous d'abord sur vos ressentis, sur ce qui vous fait plaisir. C'est comment vous abordez la chose. Et après, vous pouvez prendre des leçons d'expérience de d'autres personnes qui ont expérimenté certaines choses comme vous, mais ce sera jamais pareil. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi, est-ce que tu as quitté ton entreprise, enfin en tout cas le statut de salarié pour être entrepreneur? Est-ce que justement tu as fait ce choix-là? Est-ce que tu as des difficultés? Par quoi tu passes? Quelles sont les solutions que tu as trouvées? Parce que je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes dans ce cas-là. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires et on se dit à très bientôt. Au revoir.